SQDC BD+. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je ne sais pas si c'est tabou en 2023. En fait, on va parler de drogue aujourd'hui. Puis plus spécifiquement, mon expérience avec le CBD, puis je dirais plus mon expérience en tant que coureur avec le CBD. Il y a certainement, je sais que j'ai quelques amis coureurs qui écoutent le podcast, fait que peut-être que c'est de l'information qui sera bonne pour toi. Avant de commencer, je voudrais dire que c'est mon expérience. Je sais que chaque personne, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'alimentation, chaque personne digère de façon différente des produits différents ou assimile de façon différente. Puis on peut le voir juste par les intolérances alimentaires. Il y a des gens qui jurent que manger, je sais pas, du blé le matin, c'est comme la meilleure chose au monde. Puis il y en a d'autres qui sont cœliaques, que s'ils en mangent, ils vont mourir. Fait que ça fait pas la même effet à tout le monde. Fait que je veux mettre ce petit truc-là. Fait que ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est ma propre expérience, comment que ça s'est développé. Ça veut pas dire que pour toi, ça va faire la même chose. Fait qu'avant de commencer, je voudrais dire qu'il y a en 2018, à peu près 2017-2018, j'ai un de mes amis qui est un entraîneur de haut niveau d'athlète. Et là, je parle d'athlète genre reconnu mondialement. Je nommerai pas de nom pour pas l'associer ou quoi que ce soit. Il a peut-être pas envie. Puis, c'est ça, je courais, puis un moment donné, il me dit « Hey, il dit, tu devrais essayer le CBD pour le recovery. » Il dit « C'est vraiment, comme en tout cas, c'est supposément magique. » Il dit « Ça t'aiderait vraiment dans tes courses. » Fait qu'il y a 5 ans, le weed n'était pas légal, le cannabis n'était pas légal au Canada. Donc, c'était obtenu de façon illégale. Il me donne un gros jujube. Moi, j'adore les jujubes. Finalement, quand j'ai croqué là-dedans, c'était pas bon, c'était raide au bout. Bref, je fais ma longue course du dimanche, je me claque ça, puis si t'as sûrement déjà fumé du pot, tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire. Quand tu fumes, quelques minutes après, t'as comme une première coche qui embarque, puis là, tu comprends que tu vas être stone, que ça va te dégrader. Mais quand j'avais pris ce bonbon de CBD-là, je suis comme monté à cette coche-là, mais je suis resté sur cette coche-là. Et dans la vie, j'aime pas vraiment être gelé. J'aime pas vraiment l'effet d'être gelé, d'être sous. Je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Fait que ça m'a comme rendu paranoïaque. J'ai comme pensé que j'allais comme dériver puis venir stone. Fait que j'aimais pas l'effet. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé comme la soirée à stresser à ne pas devenir stone. Fait que ça a été mon expérience du CBD il y a 5 ans, on va dire, il y a 5-6 ans. Fait que ça n'a pas été concluant pour moi. J'ai dit, OK, c'est pas pour moi tout simplement. Les effets positifs sont peut-être là, mais comme c'était trop d'effets négatifs pour moi, même si j'étais pas stone, c'était comme déjà trop stone. Là, dernièrement, ça fait comme 4 personnes qui me parlent du CBD pour plein de choses, dont les pensées anxieuses. D'ailleurs, je fais un petit peu d'anxiété, je vais en reparler sur le podcast. J'ai découvert que je faisais de l'anxiété, en fait, je savais pas c'était quoi. Et d'autres pour l'entraînement et dont la course. Et je me suis mis à aller lire là-dessus, puis là, il y avait des articles quand même crédibles, Runner's World, tu sais, des gros blogs de coureurs qui parlaient du CBD pour les coureurs d'Ultra Trail. Ça semble être très, très, très populaire chez le Ultra Trail. Fait que là, je me suis mis à regarder ça. J'ai dit, OK, maintenant que c'est légal, peut-être que le contrôle sur le CBD est mieux. Ce que j'ai l'impression, c'est que le bonbon, même si c'était advertised comme du CBD, devait avoir un pourcentage de THC qui était comme trop élevé pour moi. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. Non, j'ai pas pris mon courage à 2 mains et je suis allé à la SQDC. Première fois, fait que ça, c'est comme je veux parler de cette expérience-là aussi. Donc, SQDC, c'est le magasin qui vend du cannabis légal au Québec. C'est géré par le gouvernement. Donc, je rentre là-dedans et la première chose qui m'a surpris, c'est que ça sent fucking le weed. C'est pas une odeur que je trippe nécessairement. Puis, comme tous les produits sont emballés puis tout, j'aurais pas pensé que ça reste... Tu sais, ça sentait pas fort comme une grow house, là, comme une plantation, mais
il y avait une odeur, là, tu sais, tu peux sentir qu'il y a eu du pot là longtemps, là, tu sais, fait que tu rentres, puis c'est comme, OK, ça sent le weed. J'ai été quand même surpris du style de magasin. C'est pas comme un dépanneur ou un sac que tu te sers toi-même. Ça ressemble plus, je dirais, quelque part, ça a un look très, très, très clinique. Tu sais, tout est blanc, les vitres sont frostés blancs pour pas que tu vois à l'intérieur. Puis il y a un comptoir tout le tour de la pièce où il y a plein de gens, un peu comme une pharmacie / je dirais peut-être une SAC, tu sais, un bureau du gouvernement, là, ils ont des ordinateurs, puis il y a du monde. Fait que quand tu rentres, il y a un gardien de sécurité qui te demande de t'identifier parce que clairement, je ne dois pas avoir l'âge d'acheter du cannabis avec ma barbe grise et fait qu'en tout cas, il carte tout le monde, que tu aies 100 ans ou 20 ans, il te carte. Et carte, je rentre là, je fais la ligne. Là, je demande à la fille, je dis, je veux du CBD. Tu sais, j'explique que c'est pour ma récupération de course. Je suis fatigué de ce temps-là, puis j'ai une lacune là-dessus. Tu sais, c'est quand tu regardes toutes mes stats, j'ai mon bio-tracker, j'ai ma bague qui track tout. Le sport, je finis genre avec une moyenne de 94% de mes objectifs. Comme pas de mes objectifs, là, mais comme ça accroche. Mais le sommeil, c'est pas super fort, je suis comme à 76%. Et le sommeil est en grande partie responsable du recovery. C'est pas compliqué. Je me couche tard, je me lève tôt, puis je m'entraîne fort. Fait que j'ai jamais le temps de vraiment récupérer totalement, à part des fois une fin de semaine sur 2 quand j'ai pas les enfants, je vais chiller un peu plus, je vais prendre ça relax. Fait que je me suis dit, bon, ça peut m'aider. Fait que je demande à la fille, puis elle me dit, oui, bon, CBD, tu veux-tu du THC? Je dis, non, je veux juste du CBD. Là, elle me sort la liste de produits. Puis là, en tout cas, longue histoire courte, je prends les capsules. Il y a des capsules, il y a différentes forces. Fait que j'ai pris les plus faibles. Puis elle m'a dit, prends les plus faibles. Elle dit, comme ça, tu pourras doser. Tu sais, si comme tu trouves que c'est pas assez, tu peux en prendre 2, tandis qu'il y en avait c'était comme 30 mg. Là, c'est des 10 mg. Fait que, en tout cas, fait que j'achète ça. Je rentre chez nous le soir après mon cours d'impro. Puis là, je regarde sa bouteille, puis c'est écrit qu'il y a du THC. Je suis comme, j'ai juste demandé du CBD, puis je pense qu'ils sont juste pas capables de l'enlever au complet, le THC. Fait qu'il y a une affaire comme point, je sais pas trop, là, une patente. Là. Il y a en même temps une patente, mais je ne sais pas si c'est... j'imagine que c'est très peu, là, mais je veux dire, est-ce que c'est peu ou c'est peu ou c'est vraiment pas beaucoup? Est-ce que c'est négligeable ou genre, en tout cas... Fait que j'aime déjà pas trop l'idée. Fait que je prends la capsule, je vais me coucher. Là, une nuit de marde, genre comme j'ai eu chaud, j'ai fait des cauchemars, j'ai tourné, je me suis réveillé avec une envie de pipi. Puis là, j'étais comme gommé, tu sais, comme j'avais les yeux collés, c'était dur de me lever. Fait que ça n'a pas été super concluant. Et là, le lendemain matin, je me suis levé avec un brain fog, là, tu sais, comme un peu, là, t'as bu un petit peu trop de vin la veille, là, puis tout est dur, puis là, j'étais comme négatif, puis j'avais pas le goût de me lever, puis... Fait que, une grosse journée difficile, à un moment donné, ça a fini par passer, fait que là, je me suis dit, le soir, je dis, c'est vraiment pas pour moi le CBD, fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, je vais le réessayer, tu sais, peut-être que hier, c'était une mauvaise coïncidence, là, j'ai mangé trop tard, j'étais trop fatigué, whatever. Fait que je pars et je réessaye, je prends une autre capsule le mardi soir. Cette fois-là, j'ai bien dormi. Même ma bague, j'ai eu un bon score de sommeil. J'ai vraiment eu une récupération qui était très bonne. Je sais pas si c'est peut-être pas juste le CBD, là, c'est peut-être le fait que j'étais fatigué ou whatever. Fait que j'ai eu une très bonne récupération. Je me suis levé, mais là, comme coma, là, comme vraiment hangover. Là. J'étais juste comme non fonctionnel. J'avais des affaires à faire, puis là, en tout cas, longue histoire courte, j'avais une grosse course à faire, un 14 km avec des intervalles. Fait que j'ai fait ça. J'ai bu de l'eau, j'ai pris des Tylenol, je suis allé faire une sieste. Puis après, je me suis senti très, 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 très bien. Je dirais que pendant ma course aussi, je pouvais sentir que j'avais peut-être un petit peu moins d'inflammation que d'habitude, tu sais, vu que je courais 2 jours de suite, puis j'en avais une grosse, mais c'était tellement dur mentalement, je pensais pas le faire. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, j'ai lu à quelque part un ultra-marathonien qui disait que dans la vie, tu devrais toujours, et lui, c'est ce qu'il fait pour ses courses, mais on devrait faire ça pour toutes, déterminer, c'est correct d'abandonner, c'est dans le livre de Dip de Seth Godin, c'est correct dans la vie d'abandonner. C'est pas vrai que sauf qu'il faut t'abandonner tôt. Puis dans la vie, quand tu embarques dans un projet, peu importe le projet, tu devrais déterminer
au jour 1, c'est quoi les conditions qui vont faire que tu vas abandonner. Pour pas que, quand ça commence à être difficile, tu penses à abandonner puis que tu abandonnes, que tu aies un barème de dire, OK, fait que je fais la même chose pour mes courses. Si je suis pas blessé, s'il n'y a pas genre une tempête tropicale, si c'est pas dangereux pour ma vie, je continue. C'est pas parce que je suis fatigué ou whatever. Fait que j'ai des conditions sous lesquelles je vais arrêter, mais là j'avais le goût d'abandonner. Là. J'étais à 500 mètres, là, j'avais 14 km, là, puis c'était comme, ça marche pas. Fait que je fais la course, je me repose. Bon, par la suite, je te dirais que je suis redevenu top shape dans l'après-midi. Là, je me suis couché le lendemain. J'ai eu une super bonne nuit. Là, j'ai pas repris de CBD. D'ailleurs, parenthèse là-dessus, si jamais tu veux du CBD, j'ai comme 28 capsules qui traînent. Je pense pas que je vais jamais reprendre ça. Fait que si jamais tu veux, contacte-moi, je t'ai donnerai. Fait que donc, je prends ça. Le lendemain, je vais bien. Fait que pour faire un bilan, c'est la vie qui me dit, genre, comme la drogue, c'est pas pour toi. Genre, c'est comme ça que je le prends, tout simplement. C'est vraiment pas un produit qui me va bien à moi. Par contre, il y a quand même eu quelques petits avantages. Je pouvais sentir un petit peu moins d'inflammation vraiment quand je courais. Fait que je pense que c'est vrai que ça diminue un peu l'inflammation. Puis l'autre chose, c'est que... Puis là, ce que je sais pas, c'est-tu bon? Je pense pas qu'à long terme, ça serait bon. Mais on dirait que ça m'a tellement fait broyer du noir. J'ai tellement vu d'images négatives. J'ai tellement que je serais sûrement pas allé dans ces zones-là quand je vais bien. Fait que ça m'a fait du bien de juste comme... On dirait que, c'est sûr, là, je suis vraiment connecté à moi, mes émotions, mes pensées qui passent. Ça m'a fait du bien d'avoir ces mauvaises pensées-là pour... comme juste faire la paix avec ça. Tu sais, comme je pensais à ça. Puis l'autre petit commentaire, c'est, j'ai parlé un petit peu que j'ai réalisé que j'ai des pensées anxieuses. Le CBD, théoriquement, ça t'enlève tes pensées anxieuses ou ça t'aide à les diminuer. C'est vrai que ça les enlève. Par contre, ce qu'ils disent pas, c'est que ça t'enlève comme à peu près toute pensée, toute ambition, tout goût de faire quelque chose. Là, je vais pas dire ça t'enlève, ça m'a enlevé à moi. Donc... oui, j'étais peut-être pas anxieux, mais j'avais pas non plus le goût d'aller travailler. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est pire des deux. Dans mon cas, ça marche pas. Fait que c'est ma petite expérience avec le CBD. Je voulais te partager ça avec toi. Puis c'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à te dire. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la prochaine et bye bye.